Recevoir sur la terrasse de Roland Garros avec Cédric, Rafael Nadal, tenant du titre ici à Roland Garros. Bonsoir Rafael. Buenas tardes. Et merci de nous rejoindre juste après donc, votre entraînement. Je peux vous dire que quand on a annoncé tout à l'heure sur notre antenne que vous veniez, toutes vos fans là se sont déchaînés. Vraiment, tout le monde est content. Vous en avez des fans français. Bien, je remercie beaucoup le public français. Ça s'est très bien passé l'année dernière. C'était vraiment la meilleure semaine de ma vie. Même si parfois le public est un petit peu dur, hein. Enfin contre Paul-Henri Mathieu, il y a eu quelques petits sifflets, ça vous a pas gêné? Bon, le public évidemment espère que son joueur va gagner, on le comprend bien, ça pose pas de problème bien entendu, c'est très bien, c'est normal, simplement quand on termine le match, j'étais pas très content qu'on me siffle, mais enfin bon, ça fait partie de la vie, c'est le spectacle. C'est vrai qu'un... Oui, moi j'ai trouvé que, bon déjà félicitations pour le parcours, et puis j'ai trouvé que dans ton match d'hier, tu étais un petit peu peut-être émoussé, tu avais l'air un petit peu moins rapide dans le match contre Hewitt. Est-ce que c'est dû au match d'avec Mathieu? Bon, en fait, c'était la meilleure partie que j'ai jamais jouée, je crois, en particulier le premier set, c'était vraiment le set du tournoi que j'ai joué. Les sensations étaient pas si bonnes, j'ai essayé d'améliorer les choses peu à peu, mais évidemment, physiquement, les 5, c'était peut-être un petit peu plus difficile, par moments c'était un peu plus compliqué. Alors Raphaël, évidemment, donc, vous êtes gaucher, mais alors, quand vous étiez petit, en fait, vous jouiez des deux mains. Hein. Qu'est-ce qui vous a décidé de choisir la main gauche pour jouer? En fait, je jouais à deux mains, coup droit et revers, comme Santoro d'ailleurs. Et puis ensuite, il fallait jouer, comme jouer au football du pied gauche, on a décidé que j'allais jouer de la main gauche. Mais j'ai plus de sensibilité dans la main droite, mais plus de force à gauche. Ah oui. Et c'est pour ça aussi que vous signez donc, de la main droite, hein, parce que ça aussi, ça étonne toujours nos téléspectateurs. Donc oui, on sait qu'il y a beaucoup de respect entre toi et Federer, donc est-ce que tu rêves, bon évidemment j'imagine de défendre ton titre, mais d'avoir cette finale ici à Paris, je sais, même si je sais que c'est encore un petit peu loin, contre Roger? Non, moi je rêve à demain, et demain je joue Djokovic, après-demain on verra, et c'est difficile de dire ce qui va se passer. Alors racontez-nous aussi ce rituel que vous avez des bouteilles d'eau, au changement de côté ou au millimètre près, vous replacez votre bouteille, c'est une superstition? Non, c'est une habitude, mais j'essaye de gagner, j'essaye de m'arranger. Bon, pour terminer sur les à côté un petit peu aussi du tennis, vous êtes fan de foot. Je crois savoir que vous avez une place pour la finale de la Coupe du Monde hein, de foot. Oui, bien sûr. Vénard. Et j'espère que je pourrai y aller, mais enfin bon, on va voir comment ça se passe. On ne sait jamais, on verra bien. Votre rêve, ça serait la finale de Wimbledon, et ensuite la finale de la Coupe du Monde. Oui, mais enfin, bien sûr, je rêve de la finale de Wimbledon, mais cette année, je ne suis pas préparée à 100%. Je vais me préparer, je vais parer au Queens. J'ai loué une maison pour pouvoir m'entraîner une semaine avant, et puis je vais essayer de bien jouer, de faire au mieux sur cette... mais d'abord finir Roland Garros. Dernière question, Raphaël, peut-être Lionel et Guy Forget pour Raphaël. Peut-être pour lui demander s'il a jeté un petit coup d'œil sur ce qui se passe concernant Roger Federer, parce que c'est le seul joueur à avoir battu Roger Federer cette saison, et on a l'impression que, plus peut-être encore que vous, que Roger attend cette finale et peut-être se met plus de pression. Est-ce que c'est un avantage pour vous au cas où vous allez le rencontrer dimanche prochain? Faut voir, il est numéro 1 et dans un tournoi c'est lui le favori, donc je ne pense pas à la finale, ni contre lui, ni contre personne, je suis en quart de finale
j'ai assez à faire pour, avant d'arriver en finale. Et puis on verra bien voir comment les choses se passent. Si ça se passe, ça se passe. Et on verra bien. Et puis la dernière, parce que c'est toutes vos fans qui me posent la question par SMS sur leur portable. Est-ce que vous êtes célibataire? Elles voudraient savoir, toutes les jeunes filles qui sont amoureuses de vous, Raphaël. Bon, ça va bien. J'ai bien le temps de trouver une fiancée, on verra plus tard. Merci beaucoup Raphaël Nadal d'être venu, très sympa. Et bon match demain contre Djokovic, ce sera le premier sur le central. Voilà, allez la pause, merci Raphaël, le temps de le raccompagner. Et on retrouve Roger Federer, Mario Hancik sur le central pour le 3e set.